de la nation. Ça confirme justement cette démocratie qui est de plus en plus renforcée. Oui, le président de transition a dit que la démocratie que nous vivons n'est pas de façade. Et c'est important. Parce que je mets cette phrase en perspective avec la question que posait Lariska Lor-Mamengi sur la réalité de la liberté d'expression et la liberté de la presse. On ne peut pas avoir critiqué ce qu'on a appelé les kunabélistes pendant autant de temps et rester dans un discours nécessairement laudatif. La transition n'est pas parfaite. Il y a des choses sur lesquelles on peut revenir et notre rôle ici, c'est de critiquer aussi un peu. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut revenir. Par exemple, l'état de droit. On a vu l'affaire Bunda. Il a fallu que le président de la transition lève le ton pour que le procureur se saisisse de l'affaire. Et là, ça pose un problème de séparation de pouvoir. Parce que le procureur manifestement, attendait un signal du chef de l'État. Et effectivement, on doit aller vers une plus grande séparation de pouvoir. Montesquieu disait, il faut que par la force des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Or, si à chaque fois, c'est le chef de l'État qui doit impulser les choses pour que le judiciaire, qui est censé être libre, qui est censé être autonome, réagisse, ça pose un problème de séparation de pouvoir. Et puis, il faut aussi éviter, et c'est une angoisse sociologique, que cette sorte de changement paradigmatique soit une sorte de révolution bourgeoise. Parce qu'effectivement, le président reçoit beaucoup de personnes, mais en général, c'est ce que Marx aurait appelé au XVIIIe siècle la bourgeoisie. Il y a des gens en ce moment au Gabon qui, effectivement, n'ont pas été touchés par les changements. Il y en a. Ça peut vous paraître incroyable, mais il y en a. Dans certains quartiers de Libreville, il y en a. Directement, parce que du fait de l'utilisation des moyens publics, forcément, on se rend bien compte qu'il y a un changement. Par ailleurs, on a parlé de la nationalisation de nos entreprises. Je veux dire, lorsqu'on est de sensibilité keynésienne, c'est une bonne chose. Mais pour les libéraux, ça peut être perçu comme négatif. Vous voyez ? Parce que on a tendance à assimiler la notion de nationalisation avec la notion d'appropriation. Or, il y a des États où les entreprises sont privatisées. La plupart des entreprises sont privatisées. Les États restent quand même souverains, malgré tout. Et puis, dernière chose, et ça me tient à cœur, j'ai parfois l'impression d'être, vous savez, le fameux roman de George Orwell, 1984, le roman qu'il a écrit en 1948. Et qui dit quoi ? Dans lequel il développe la notion de novlangue. Je crois que vous en avez entendu parler. Il s'agit en fait que chacun se crée son propre discours, que chaque individu ait un discours propre. Parce que le discours politique était un discours idéologiquement chargé. Or, lorsqu'on se l'approprie et que on le dévoile comme cela, on l'intériorise, à la limite, on prend le risque de mal nommer les choses. Par exemple, il y a certaines expressions comme coup de libération. La réalité, c'est que c'est un coup d'État, rupture de l'ordre constitutionnel. Or, vous, en tant que communicant, vous devrez sortir de la novlangue et pouvoir dire les choses, car mal nommer les choses, disait Camus, c'est ajouter au malheur du monde. Merci encore à vous, Monsieur Hardy Zamouga. Je rappelle que vous êtes sociologue et vous étiez notre invité également ce soir pour décrypter le discours du chef de l'État. Alors, nous allons suivre un extrait, justement, toujours du discours du chef de l'État, et cette fois-ci sur le bilan du CTRI en ces 16 mois. Suivant. Permettez-moi ce soir de vous présenter un bilan sincère de notre action et de partager avec vous notre vision pour l'avenir. Notre première mission était de restaurer les fondements d'une démocratie solide. Le référendum constitutionnel que nous avons organisé le 16 novembre dernier a marqué une étape importante. Pour la première fois, les Gabonais ont pu s'exprimer librement sur les institutions qui les gouvernent. La bonne participation, avec des débats constructifs exemplaires et le déroulement paisible
de cette consultation témoignent de notre volonté collective de doter notre pays d'institutions fortes et démocratiques. Sur le plan des infrastructures, nous avons priorisé les chantiers essentiels. La réhabilitation de nos routes nationales, des voiries urbaines, la modernisation de nos hôpitaux et la construction d'écoles répondent à vos besoins quotidiens. Ces travaux, réalisés dans la transparence, créent des emplois et stimulent notre économie. Ma récente tournée républicaine, à travers nos 9 provinces, m'a permis d'être à votre écoute, de constater vos réalités quotidiennes et d'agir concrètement. Voilà donc un extrait du discours du chef de l'État de ce soir, discours au cours duquel le chef de l'État présente ses vœux à la nation gabonaise. Alors, ce soir...